Salutations. Là, je suis content. Clairement, je suis très content. Pourquoi ? Parce qu'on va parler d'un produit que j'attends spécialement depuis un moment et qui devrait arriver en 2022. Le grand iMac. Une sorte d'iMac Pro. Je pense qu'aujourd'hui, au regard de l'utilisation que j'ai de mon MacBook Pro de 16 pouces, ce produit pourrait clairement le remplacer, ouais. Si c'est un iMac plus puissant, clairement, facilement. Et pour la mobilité, du coup, je passerai probablement, si je prends un iMac Pro, à la place de mon MacBook Pro de 16 pouces, sur un iPad Pro, grand modèle, qui me suffira amplement. Parce que oui, je ne monte jamais de vidéos en déplacement, et si un jour c'est le cas, je sais que je pourrais faire ça sur l'iPad Pro, sur LumaFusion. Sur le Mac, j'utilise Final Cut Pro, pour ceux qui se demandent. Je n'ai pas du tout besoin de plus pour ce que je fais. Je fais pas de la production cinématographique non plus. Bref, installez-vous, on va parler de l'iMac, le grand modèle, le grand iMac de 2022, mais aussi d'une autre rumeur qui concerne des écrans Apple. Oui, j'ai bien dit des. L'année dernière, enfin... cette année, oui, on est toujours en 2021, c'est vrai. Oui, il est temps que l'année se termine pour moi, j'ai besoin de vacances. Donc, on a eu le droit à un nouvel iMac de 24 pouces, tout en couleur, ultra fin, et avec un tout nouveau processeur Made in Apple, le M1. Un truc plutôt puissant. En plus, c'est un produit vraiment joli, je trouve. Ouais, je trouve l'offre plutôt alléchante. Mais, je n'ai pas craqué. Pourquoi ? Parce que j'attendais un grand iMac. Le renouvellement de l'iMac de 27 pouces qui n'a toujours pas été remplacé aujourd'hui. Donc, je prends mon mal en patience. Mais ça arrivera en 2022. Si on se fie à la pluie de rumeurs, en tout cas, qui sortent en ce moment. Alors, à quoi il ressemblerait ? Déjà, il aurait un écran de 27 pouces. Moi, je partais sur l'idée d'un écran de 30 ou de 32 pouces, parce que l'iMac de 21 pouces a été remplacé par un iMac de 24, donc... je pensais que ça allait augmenter aussi de ce côté-là, tout en conservant le même gabarit. Mais apparemment, ça serait un iMac de 27 pouces toujours. Donc il sera plus compact que le précédent modèle, avec le même écran, la même taille d'écran, du moins. Ça me fait penser en fait que cet iMac aura besoin d'un argument supplémentaire, parce que entre 24 et 27 pouces, la différence n'est pas non plus colossale. Et cet argument supplémentaire, je pense que ça sera sa cible, les pros. Je pense qu'il s'agira en fait d'un iMac Pro. Après, s'appellera-t-il iMac Pro ou iMac 27 pouces tout court, je ne sais pas, ça on verra. Mais en tout cas, il devrait en avoir sous le capot. Déjà, l'écran serait soit mini LED, soit OLED. Bon, les rumeurs ont tendance à partir sur du mini LED. Et il aurait un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ça, c'est vraiment sympa. Encore un argument qui fait que ce produit pourrait se destiner aux pros. Ça annonce la couleur, comme je le disais. Côté puissance, il faut s'attendre à des configurations très proches de celles des derniers MacBook Pro qui viennent de sortir, c'est-à-dire plusieurs configurations avec processeur M1 Pro ou M1 Max, plus puissant, et avec probablement un départ à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, soit un produit déjà largement suffisant pour la majorité des utilisateurs. Mais on pourrait aussi avoir le droit à des configurations beaucoup plus violentes et ça pourrait monter jusqu'à... enfin, on peut imaginer que ça puisse monter jusqu'à un produit avec un M1 Max, donc le plus puissant des processeurs Apple actuellement, 64 Go de RAM et 8 Teraoctets de stockage comme ce qu'on voit sur le MacBook Pro. Peut-être même plus, enfin un joli joujou quoi. Côté tarif, la machine pourrait démarrer aux alentours de 2200-2500 €. Je sais, ça pique. S'il vise en tout cas le marché pro. Peut-être qu'il y aura une version moins chère, à 1999 €, avec un M1 classique, ou un M2. Parce que oui, sachez-le, ce nouvel iMac sera très certainement présenté aux côtés d'autres ordinateurs, dont le MacBook Air, nouvelle version redesignée avec plusieurs couleurs, tour d'écran blanc, petit encoche et clavier blanc, et surtout, processeur M2. Donc peut-être un M2 sur une version moins chère de l'iMac de 27 pouces. Vous m'avez suivi, je suis un petit peu parti loin, je continue. Quoi qu'il en soit, ça serait pour le printemps 2022, toutes ces présentations. J'en reparlerai sur la chaîne, rassurez-vous, je reparlerai des autres produits aussi, en fonction des informations qui pourraient arriver prochainement. Le design de ces produits d'ailleurs, parce que là je viens de parler d'une sorte de nouveau design pour les MacBook Air, qui serait assez similaire à celui qu'on a vu sur les iMac de 24 pouces. Donc on partirait sur un iMac basé sur le design du 24 pouces, oui, mais en plus grand, donc très fin, et côté couleur, on partirait sur quelque chose de plus sobre, en rapport avec les modèles Pro, comme les MacBook Pro de la marque, donc du gris sidéral et de l'argent. Perso, j'aimerais vraiment qu'ils apportent d'autres couleurs, peut-être un modèle or, mais surtout un modèle noir mat. Imaginez un iMac de 27 pouces surpuissant noir mat avec clavier noir mat et souris noir mat, même le trackpad, ça enverrait du lourd. Hein. Ça serait incroyable. Un stand-by pour la chaîne. Pour moi aussi. Le tour d'écran, du coup, si on respecte cette logique, à l'inverse des iMac de 24 pouces qui ont un tour d'écran blanc, serait
noir, encore une fois comme pour les MacBook Pro, et les accessoires clavier, souris, trackpad seraient de la couleur de l'ordi, logique, mais pour le clavier sûrement avec des touches noires aussi, contrairement aux touches blanches qu'on retrouve sur l'iMac de 24 pouces. Et c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal niveau information. Sinon on se rapproche, oula ça fait un bug, on se rapproche, j'ai vraiment besoin de vacances je vous dis. Donc on se rapproche de l'expérience de l'iMac de 24 pouces, j'ai réussi à le dire, mais en plus puissant et en plus grand quoi. Mais Apple pourrait aussi présenter selon Dylan NKT, c'est bien ça, Dylan NKT, Dylan DKT, pardon, un leaker plutôt bien informé en général, des écrans pour accompagner ces nouveaux ordinateurs. Les ordinateurs. Non pas un, ni deux, mais bien 3 écrans seraient prévus. Le plus grand de 32 pouces serait une nouvelle version de l'écran actuellement vendu, le Pro XDR ultra cher à plus de 5000 €, là, 32 pouces. Et les 2 autres seraient par contre un tarif plus accessible, entre guillemets, accessible pour Apple. On n'a pas les tarifs, mais ça sera probablement aux alentours de 1000 et plus de 1000 € selon les modèles. Il serait donc mini LED avec le ProMotion, 120 Hz. On aurait 2 versions 24 et 27 pouces qui formeraient donc un binôme parfait avec les iMac de 24 et de 27 pouces. Voilà. Le 32, quant à lui, devrait cibler les acquéreurs du nouveau Mac Pro qui sera aussi présenté sur cette période. À moins bien sûr qu'on ait aussi un iMac de 32 pouces, parce que on a bien un MacBook Pro de 14 pouces et un MacBook Pro de 16 pouces qui sont vendus en parallèle d'un MacBook Air. Pourquoi pas faire un 24 pouces, le classique, un iMac de 27 et un de 32. Mais bon, je pense qu'on va rester sur le 27 et que le Pro XDR de 32 pouces se destine vraiment au Mac Pro. À moins qu'on ait un iMac de 27 pouces et que le 32 pouces soit l'iMac Pro. On verra. J'ai un gros doute quand même, mais je pose ça là, ne sait-on jamais. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment très hâte de voir ça, franchement. La stratégie semble très intéressante en tout cas. Proposer des écrans de la même taille que les iMac, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Ah oui, il bosserait avec LG pour faire ses dalles, ce qui est une plutôt bonne nouvelle au regard des dalles que propose la marque en ce moment. Je me suis pris une LG C1 là, elle est vraiment très sympa cette télé. Bref, dites-moi en commentaire si ces produits vous intéresseraient, si oui... lesquels ou lequel, ça dépend du prix je pense, hein. Oui, encore une fois ça va piquer. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Insta. Vive la technologie, vive le futur et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.